Pour les familles, c'est très difficile de communiquer avec une personne qui ne peut plus parler. Donc la question, elle revient souvent parce qu'ils ont très souvent des choses à transmettre à la personne qui est malade, avec qui ils vont peut-être sans doute plus pouvoir communiquer. Leur question, c'est comment faire, quoi leur dire, est-ce qu'on peut leur dire tout ça? Donc nous, on leur laisse en fait la liberté de ce choix, c'est-à-dire que voilà, on ne sait pas, mais peut-être qu'il entend, peut-être qu'il n'entend pas. Mais pour les personnes qui restent, c'est toujours important de dire des dernières paroles, d'affection, de projets, de choses qu'ils ont vécues ensemble, parce que c'est eux qui vont se reconstruire après, c'est eux qui vont continuer à vivre. Et voilà, il faut leur laisser cette liberté. Donc nous, en fait, notre travail, c'est surtout d'accompagner cette famille dans les autres moyens de communiquer avec la personne malade. Dans la communication, il n'y a pas que le langage, il y a aussi le toucher, il y a le regard, une main posée sur l'autre main, de la tendresse, le contact de deux visages. Parfois, c'est vrai, une épouse avec son mari, ils ont besoin d'avoir ce petit moment d'intimité pour laisser transmettre de l'affection. Donc tout ça, on leur rappelle, ils le savent déjà, mais c'est leur rappeler qu'il n'y a pas que le langage. Même si c'est difficile pour eux, il existe d'autres moyens de parler.